Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit la nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Je viens bénir ton nom ce matin, élever ton nom, élever ta clameur, élever ta grandeur, le Dieu grand, l'univers véritable, Dieu sait tout. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci
pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants tous son infiniment reconnaissant. Esprit Saint, vient sanctifier les lieux presque autour de moi, me blesser, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi de poursuivre ce matin par la lecture de Genèse 44 à partir du verset. Là, il est écrit. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, pardon mon Seigneur, veuille autoriser ton serviteur à te dire, mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas comme contre ton serviteur, car tu es pareil aux femmes. Mon Seigneur, tu nous as demandé à nous, tes serviteurs, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il ne reste que lui et son père l'aiment. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous t'avons répondu, Seigneur, le garçon ne peut pas quitter son père. Quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon Père, nous lui avons rapporté tes paroles. Mon serviteur, notre Père, a dit, mon Seigneur, nous avons rapporté tes paroles, mon Seigneur. Notre Père a dit, retournez nous acheter un peu de nourriture. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre. En revanche, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas être admis en présence de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit à nous. Ton serviteur, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a donné 2 fils. L'un est parti de chez moi. Je pense qu'il a dû être mis en pièces, car je ne l'ai jamais vu. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. Il est attaché. Si maintenant je retourne vers ton serviteur, mon père, sans le garçon auquel il est attaché, il mourra en voyant qu'il n'est pas là. Quant à tes serviteurs, ils feraient descendre avec douleur les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père, dans le séjour des morts. En effet, moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon Père en disant, si je ne le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Permets-moi donc de rester à la place du jeune garçon comme esclave de mon Seigneur et que le garçon reparte avec mes frères. Comment pourrais-je remonter vers mon Père si le garçon n'est pas avec moi? Non, je ne peux pas voir le malheur frapper mon Père. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Nous allons capter notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, plaidoyer de Judas pour Benjamin. Permettez-moi d'apporter un point très important, celui de mourir en soi et de l'être en Christ, de la repentance et la conversion. Nous étions de l'un homme, loin du Père, loin de la source, loin du premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis, nous avons été lavés, nous avons été rachetés. Et qu'en est-il de notre prochain? Notre prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique.
fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Oui, frères et sœurs en Christ, pensez à Lucifer, que vous pouvez vous joindre à moi. Partageons la parole, que la parole les atteigne. Ils reviendront au Père, ils reviendront à la source, ils reviendront le premier amour. Il y a vos canaux, ils vont se repentir, ils se convertissent. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons à notre enseignement de ce jour, qui est Dieu, qui suit, qui sommes-nous. Le point qui captive notre attention ce matin, plaidoyer de Judas pour Benjamin. Oui, frères et sœurs en Christ, Benjamin est reconnu par Joseph, son jeune frère. Oui, frères et sœurs en Christ, son frère de même mère. Alors, il est question de Benjamin. Oui, la coupe a été retrouvée dans le sac de Benjamin. C'est une stratégie que Joseph a adoptée pour que Benjamin puisse rester à ses côtés. Il va donc plaidoyer, il va donc parler à Joseph poliment pour lui faire comprendre que si cet enfant ne descend pas, son père va descendre dans le séjour. Car lorsqu'ils ont négocié pour que le fils descende, il avait pris frères et sœurs en Christ, cette gage, frères et sœurs en Christ, lorsqu'ils étaient descendus, lorsqu'ils voulaient descendre en Égypte pour acheter à manger, et s'était porté garant. Il avait dit à son père, laisse-moi, je te ramènerai Benjamin. Inquiète. J'irai avec lui, je te ramènerai. Alors maintenant que Benjamin est retenu par Joseph, c'est très difficile. C'est très difficile pour Judas. Judas essaie de négocier avec Joseph. Est-ce que tu ne pourrais pas me garder, laisser partir Joseph, parce que c'est un fils que mon père a eu dans sa vie. Mon père en avait deux. L'un n'est plus de ce monde. Et c'est le seul qui lui reste. Alors, s'il est retenu ici, alors mon père va descendre au séjour de lui. Parce qu'il se souvient que son père lui avait dit, c'est ce qui lui restait encore plus, c'est cette femme, l'enfant de la vieillesse. Alors, il fallait qu'il puisse lui ramener son frère. Il s'est porté garant. Alors, frères et sœurs en Christ, si je ne le ramène pas, je serai toujours coupable envers mon père. Permets-moi donc de rester à la place de mon jeune frère. Il ne voudrait pas que son père se retrouve dans une situation difficile. Il ne veut pas voir mourir son père. Il souhaiterait que son frère, que Joseph puisse le garder et que Benjamin rentre. Frères et sœurs en Christ, il est très difficile parce que justement, Joseph aime Benjamin. Papa aime Benjamin. Joseph, c'est son jeune frère. Papa aime Benjamin qui est le fils qu'il a eu dans la vie. Il en avait deux, Joseph n'est plus. Aujourd'hui, Joseph va retenir son frère qu'il aime, son frère de même mère. Et là, présentement, ses frères sont face à un dilemme, une situation difficile, parce qu'il va falloir retourner chez le père qui aime cet enfant, ce garçon. Qu'est-ce qu'il faudra dire à ce papa? Il s'est porté garant qu'il ramenait son fils. Oui, frères et sœurs en Christ, il le dit très bien, il sera toujours coupable en son père. Il trouve difficile de retourner seul sans Benjamin. Il est très difficile pour lui de vivre comment son père Jacob peut rentrer dans le séjour des morts. Puis, frères et sœurs en Christ, il dit, il dit ici, il est mentionné, si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. Avec douleur mes cheveux blancs. Il se rappelle des paroles de son père. Lorsqu'il négocia avec son père pour descendre avec Benjamin en Égypte. Parce que voir un père vous dit, frères et sœurs en Christ, si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. Il ne veut pas être l'auteur de la mort de son père. Il ne veut pas voir son père mourir. Il sait que la première fois, son père Jacob a beaucoup souffert. Il ne voudrait pas non plus le voir encore souffrir, raison pour laquelle il négocie. Il veut voir avec Joseph s'il est possible que lui il reste, que Benjamin descende. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph veut garder son jeune. Joseph voudrait que Benjamin reste. C'est Benjamin le problème. Il faudrait que Benjamin reste avec Joseph. Il faudrait que Benjamin rentre chez son père. Benjamin actuellement est celui
qui cause problème. Et en même temps, la solution du problème. S'il reste en Égypte, son père va rentrer au séjour. S'il rentre avec ses frères, Joseph n'est pas très sûr de les revoir. Voilà pourquoi il tient quand même, il veut maintenir contact, sachant qu'en restant avec Benjamin, il en prend contact avec sa famille. Il sait repérer sa famille, il sait retrouver sa famille. C'est sa manière à lui de manifester l'amour. Oui, frère et sœurs en Christ, il est en train de manifester son amour avec son frère de même père et de même mère. Certes, on lui fait comprendre que son père est dans une situation difficile et que l'absence de Benjamin peut conduire son père à la mort. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, parfois il y a des situations très difficiles comme celle-ci à laquelle nous faisons face. Des situations difficiles comme celle-ci, nous n'avons pas de solution. Et oui, frères et sœurs en Christ, ici, Joseph fait face à un dilemme. Ici, leur papa n'est au courant de rien. Il attend de recevoir Benjamin. Il sait que Benjamin va lui revenir. Il sait que Benjamin reviendra et qu'ils auront un autre témoignage parce qu'on lui a déjà raconté un premier témoignage de cet homme d'Égypte. Il sait qu'on lui ramènera Siméon et Benjamin parce qu'il fallait ramener Benjamin pour que Siméon soit libéré. Mais aujourd'hui, Benjamin est retenu et Siméon est libéré. Une fois que Siméon est libéré, il rentre près de son père. Mais qu'en est-il de Benjamin? Voyez-vous comment son père va comprendre ça? À chaque voyage, il faut retenir un fils. Et ce deuxième voyage, on retient un fils qui occupe une place importante. On retient un fils qu'il a eu dans sa vieillesse avec une femme. On retient un fils qu'il aime parce que son frère, ils étaient deux. Son frère n'est plus. Comment Jacob va vivre ça? Les frères et sœurs en Christ, l'amour d'un père, l'amour d'un fils. Jacob aimait son père. Joseph, Jacob aimait ses fils. Joseph aimait son père. Aujourd'hui, l'amour que le père avait pour ses enfants et le fils qui est Joseph avait pour son père. Aujourd'hui, cet amour est partagé sur Benjamin. Comment on va se partager Benjamin? Comment on va laisser aller Benjamin? Perdre un contact avec sa famille? Ou alors comment est-ce qu'on va retourner sans Benjamin et vivre la mort du père? C'est un dilemme, c'est une situation difficile. Oui, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure que nous allons poursuivre notre enseignement, nous allons pouvoir déceler, nous allons pouvoir comprendre dans l'évolution, oui, frères et sœurs en Christ, ce que Dieu voudrait que, oui, frères et sœurs en Christ, nous comprenions au travers de ces enseignements. Oui, frères et sœurs en Christ, l'amour que nous avons, Dieu nous accompagne même dans notre démarche. Dieu nous accompagne même de manifester cet amour. Quand nous avons Dieu, il nous accompagne dans la manifestation de notre amour. C'est très important. C'est très important quand Dieu nous accompagne de manifester l'amour parce que l'amour que nous manifestons, il ne se vante pas, il ne s'enorgueillit pas. Oui, frères et sœurs en Christ, dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, la charité, l'amour, il y a toutes les caractéristiques de l'amour. Alors, frères et sœurs en Christ, le dilemme qui se pose aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, le dilemme qui se pose aujourd'hui, trouvera suite à l'enseignement qui suivra celui-ci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Voici le moment de nous poursuivre. Voici le moment de nous poursuivre les deuxième et troisième parties dans notre enseignement. Partie importante pour qu'on puisse s'exprimer pour notre édification. Sur ce, nous préparons l'oreille pour la suite. On a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme menti, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime.
tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime, mon Dieu. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour qu'on puisse être prière pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de décrire par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix.
Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans immense, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole de
le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous devons faire. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité,
ou l'épée, ou le péril, rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.